chargé de problèmes, chargé de maladies. Et ayant soif de ta parole dans leur cœur, Seigneur. Moi, je ne suis qu'un inscripant entre tes saintes mains. Écarte-moi du chemin et accepte de parler à ton peuple. Je te prie, Seigneur, sauve le perdu. Ramène les rétrogrades. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Commence avec nous et termine avec nous, Seigneur. Bénis la lecture de ta parole qui sera faite en ces lieux. Transmets la vie, Seigneur. Nous te prions avec foi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Depuis les dimanches passés, nous avons entamé notre sujet que nous avons intitulé « Il gira par lui-même ». Et par la grâce du Seigneur, nous continuons avec les mêmes sujets. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler des promesses infaillibles de Dieu. Si vous voulez avoir de bénédictions matérielles et spirituelles, je vais vous demander d'être attentif du début jusqu'à la fin. Amen. Si vous sentez que vous avez sommeil ou bien vous êtes faible, je vous prie de vous tenir debout pour bien écouter la parole. Les mamans qui ont des enfants, gardez-les un peu dans de bonnes conditions pour qu'ils ne puissent pas déranger la réunion. Parce que le Seigneur est déjà dans la salle. Et son esprit est avec nous. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous sommes toujours dans le livre de Hébreux chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons lire du 13e verset jusqu'au 17e. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvons jurer par un plus grand que lui. Voilà, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Vous avez la Bible, hein? Oui. Amen. Amen. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, voilà, il intervint par un serment. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Les dimanches passés, nous avons vu comment Dieu était parvenu à intervenir par un serment. C'était par l'obéissance et la foi qu'avait Abraham en Dieu. Dieu est venu vers Abraham. Il lui a dit: quitte ton pays, quitte ta patrie, laisse tes parents, quitte la maison de tes parents, va dans un pays lointain et je te montrerai. Abraham n'a pas désobéi à la parole de Dieu. Quand il est arrivé dans ce pays-là,
Abraham était toujours fidèle à Dieu. Et vous savez comment Abraham avait eu Ismaël avec la servante de Sarai. Et Dieu avait déjà promis à Abraham qu'il serait le père des nations. Qu'il devait bénir la postérité d'Abraham. C'est-à-dire Abraham devait avoir les enfants. Mais lorsqu'il a eu Ismaël, Dieu tenait toujours à sa promesse. Abraham pensait que Dieu allait lui bénir au travers d'Ismaël. Et nous avions vu que la promesse était faite à Abraham et Sarah qui était sa femme légitime. Parce que Agar n'était pas sa femme légitime. Et quand quand Sarah a eu Isaac, Dieu est venu demander à Abraham de chasser Ismaël. Amen. Chasser son propre fils. On vient. Je viens chez toi, je te dis ma soeur, tu dois chasser ton propre enfant. Tu ne dois pas rester dans ta maison. Et comme c'était Dieu qui avait demandé cela à Abraham, Abraham n'a pas douté à la parole de Dieu. Il a obéi la parole de Dieu. Il a chassé son fils. Peut-être c'était pas Ismaël qui devait bénir Abraham. Amen. Et quand Abraham a chassé Ismaël, il ne connaissait pas l'issue. Il était obéissant à la parole de Dieu. Dieu était toujours en train de voir comment Abraham était obéissant à sa parole. Après quelques jours, le même Dieu qui avait donné Ismaël à Abraham, qui avait dit que je vais te bénir par Isaac, il demande à Abraham de tuer Isaac. Amen. Tuer ton propre fils. Pour faire l'holocauste, pour sacrifier en holocauste quelque chose, oui, on devrait immoler les sacrifices. C'est ce que Dieu avait demandé à Abraham de faire à Isaac. Donc Abraham devait d'abord commencer par immoler Isaac et le mettre sur le bichon, voir comment Isaac est en train de brûler. Amen. Quelque chose qui est impossible aux yeux des hommes. Et même un féticheur ne peut pas faire cela à son propre fils. Le féticheur aussi ont de l'amour envers leur fils. Amen. Mais ici, Abraham était obéissant à la parole de Dieu. Oui, il a suivi à la lettre ce que Dieu lui demandait. Et quand ils sont arrivés à cette montagne, pendant qu'il était prêt déjà à immoler son fils, nous avions vu que Dieu ne s'est pas contenu là au ciel. Il a vu un homme extraordinaire. Ça, c'est quelle foi dans un être humain. Amen. Capable de tuer son fils pour moi. Dieu est descendu directement et il a fait une autre promesse à Abraham. Et nous avions vu que la Bible est remplie de beaucoup de promesses. Et toutes ces promesses-là n'étaient pas faites par un serment. Et l'unique promesse qui a été faite par serment, c'est celle qui a été faite à la montagne. Lorsque Abraham était prêt à tuer son fils. Parce que le couteau était déjà en l'air. Pour Dieu, c'était déjà tué. C'est que nous avons toujours dit ici chez nous à Tchebalouba.
Amen. C'est ce que Dieu avait aussi considéré. Il a dit, cet homme ici, je ne peux pas le laisser comme ça. Je dois lui faire une promesse. Mais cette fois-ci, cette promesse-là ne sera pas faite seulement comme ça, mais je vais le jurer par moi-même. Car je suis Dieu. Vous le savez, quand nous jurons, nous le jurons toujours par un être supérieur. Zambi Anutatu. Amen. Mais ici, Dieu était suprême. Il était au-dessus de toutes choses. Il n'y avait pas une autre personne qui était au-dessus de lui. Il n'y avait pas quelque chose de sacré qui était encore au-dessus de lui. Alors, pour confirmer que Abraham, je vais faire cela, il a juré par lui-même. Il a dit, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Qui est la postérité d'Abraham? Je suis dans le livre de Galates. Écoutez, nous allons voir qui est la postérité d'Abraham. Je suis dans Galates chapitre 3, le verset 7. Écoutez. Comprenez, je suis dans la traduction Les Semères. Comprenez-le donc. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. Amen. Ceux qui placent confiance en Dieu sont fils et filles d'Abraham. J'appelle toute personne qui est ici ce matin, qui n'a jamais pris la position pour Christ. Ce matin, on te dit, si tu veux être aussi la postérité d'Abraham, si tu veux être aussi héritier des promesses qui a été faite à Abraham, tu dois placer ta confiance en l'Éternel. Je suis au verset 9. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Vous cherchez des bénédictions? Faites comme Abraham. Amen. Vous voulez être héritier des promesses de Dieu? Faites confiance en Dieu. Croyez Dieu avant toute chose. Servez Dieu comme vous pouvez le faire. Soyez obéissants à sa parole. Ne doutez rien de sa parole. Frère Branham dit, Dieu et sa parole sont un. Amen. On ne peut pas les séparer. Et nous le savons que Dieu n'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Il est le même hier. Comme il a été avec Abraham, il est le même aujourd'hui avec nous ce matin. Et il sera encore avec nous demain et les jours à venir. Croyez parfaitement en Dieu. Écoutez, je suis au verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous filles et fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes fils et filles de Dieu. Écoutez le verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ,
Vous vous êtes revêtis de Christ. Amen. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Parce que dans l'Ancien Testament, on considérait le peuple de Dieu que les juifs. Les autres ici, on les considérait comme des païens. Nous ici, on était des païens. Mais en Jésus-Christ, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Amen. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il nie à Jésus-Christ. Vous êtes tous un. Amen. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham. Si vous lui appartenez ce matin, vous êtes la descendance d'Abraham. La promesse faite à Abraham est pour vous. Amen. Et donc, vous êtes les héritiers de biens que Dieu a promis à Abraham. Amen. Josué, connaissant cette promesse, connaissant sa position devant les Jourdains, devant Jéricho, devant tous les blocages de sa vie, il s'est rappelé, il disait, la promesse a été faite à notre Père dans la foi. Je suis la postérité d'Abraham. Rien ne peut m'empêcher d'avancer. Toi, Jourdain, je vais te traverser pied sec. Amen. Toi, Jéricho, tu seras aplani. Toi, tu as quel Jéricho dans ta vie? Quel est ce Jourdain-là qui te bloque le chemin? Souviens-toi que tu es fils, tu es fille d'Abraham en Jésus-Christ. Parce que vous avez écrit les traits d'union. Amen. Vous avez écrit en Jésus-Christ qui a aplani les barrières qui nous empêchaient d'entrer dans son royaume. Aujourd'hui, il n'y a plus de païens. Il n'y a plus de juifs. Tous nous sommes un en Jésus. Amen. Je suis dans Romains 14. Soyez attentifs. Je suis en train de vous amener vraiment quelque part dans la foi. Tout ce qui vous bloque dans la vie, ça doit tomber ce matin. Écoutez, j'avais dit quelque chose le dimanche passé, apparemment vous ne m'avez pas bien suivi. Selon les âges de l'église, nous sommes au dernier âge. C'est nous qui vivons les derniers âges. Après nous, il n'y en aura plus encore. Amen. Amen. Et les promesses ici ont été faites à l'église. Donc ces promesses ici ont intérêt à s'accomplir dans notre âge. Amen. Amen. Il y a une autre promesse qu'on peut appeler ça au futur. Amen. Amen. Paul pouvait parler des promesses. Il pouvait les ramener peut-être au futur. Parce que les âges continuent toujours à parcourir. Mais aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de toutes les promesses de la Bible. Amen. Amen. Soyez attentifs. Je suis dans Romains 4, le verset 16. Je suis toujours dans la version Le Semeur. Parce qu'ici on essaie un peu d'expliquer avec vraiment beaucoup
beaucoup de mots un peu clairs. Écoutez, voilà pourquoi l'héritage se reçoit par la foi. Les promesses sont là. Mais elles ne peuvent pas venir directement vers toi sans la foi. Amen. Abraham a été béni par la foi. Amen. Amen. Les promesses étaient basées sur la foi d'Abraham. Il croyait Dieu sans l'avoir vu. Il croyait Dieu, ne connaissait pas les résultats qui devraient s'en suivre. La parole de Dieu, on la croit sans raisonner. Voilà pourquoi l'héritage se reçoit par la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham. Je vous ai parlé ici qui est la postérité d'Abraham. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est la postérité de qui? D'Abraham. Or la Bible dit, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham. Alléluia. C'est-à-dire, non seulement à celle qui a la loi, les Juifs, amen, parce que les Juifs avaient la loi. Non pas seulement à ceux-là qui a la loi, mais aussi à celles qui partagent la foi d'Abraham. Amen. Il est notre Père à tous. Vous êtes là? Oui. Amen. 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 Jésus-Christ à la croix. Il a été crucifié. Amen. Amen. À la croix. Et frère Branham m'a dit, cette croix-là, c'était, on prenait les bénédictions faites aux Juifs pour les transférer à nous le païen. Et frère Branham illustre ça par la bénédiction de Jacob, quand il bénissait les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm. Quand Joseph a amené ses enfants vers Jacob pour qu'ils soient bénis, Joseph a placé les enfants, l'aîné à la droite d'Abraham et le cadet à gauche de Jacob. Amen. Parce que Jacob ne voyait plus. C'était pour le faciliter la tâche, pour qu'il puisse tendre juste ses mains et bénir. Mais en voulant tendre ses mains, il a croisé le main. Il a formé la croix. C'était l'image de ce qui s'était passé à Golgotha. Et quand il a fait cela, Joseph s'est écrié, Père, c'est pas comme ça. L'aîné est à droite et le cadet est à gauche. Jacob a dit quoi? Ce n'est pas moi qui ai fait cela. C'est Dieu lui-même qui m'a. C'était la préfiguration de ce qui devrait arriver. La bénédiction qui était réservée à l'aîné est passée vers les cadets. Et ce qui a été pour les cadets a été passé pour l'aîné. Écoutez, les malédictions qui a été pour nous.
a été transféré vers les Juifs. Vous savez ce qui s'est passé avec les Juifs? Après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, ils sont passés par la grande tribulation. Ils étaient en train de se cacher dans des cavernes. Parce qu'ils avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et Dieu a permis que les malédictions qui ont été pour nous soient pour eux. Et la bénédiction là soit pour nous. À la croix, là il y avait eu la croix. Et c'est pendant ce temps-là qu'il y avait eu ces transferts-là. Amen. On peut les lire dans Galates 3, le verset 13 jusqu'à 14. Mais je n'ai pas le temps de les lire. On peut lire juste les commentaires de frère Branham. Oui, écoutez, je suis dans l'exposé. L'exposé sur cet âge de l'église. Oui, le chapitre 1er, page 38. Écoutez ce que frère Branham a dit. Mais remarquez une autre glorieuse révélation dans ce type avec Joseph. Joseph, voilà. Pendant qu'il était en Égypte, Joseph a reçu une épouse des nations. Il lui a donné des fils Ephraïm et Manassé. Joseph a demandé à son père de bénir les deux garçons. Il les a placés devant Jacob. Manassé, le premier-né, à la droite de Jacob, et Ephraïm à sa gauche. Comme Jacob allait les bénir, il a croisé le main. Alors sa main droite s'est posée sur les cadets. Joseph s'est écrié, pas ainsi, Père. Celui-ci est le premier-né sur la droite. Mais Jacob dit, Dieu a croisé mes mains. Écoutez maintenant les commentaires de frère. Il dit, ici nous voyons en type la bénédiction qui revenait au premier-né des Juifs. Transmise aux plus jeunes les gens des nations. Amen. Nous ici, par la croix. Frère Branham dit, les mains croisées du Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction vient par la croix. Amen. La bénédiction vient par la croix. Maintenant, toi tu cherches les bénédictions. Tu n'acceptes pas de revenir à la croix. Tu ne veux pas accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Comment tu auras les bénédictions? Comment tu seras délivré de mains des méchants? C'est seulement toi qui pleurniches chaque jour. Non, on m'a placé l'entêta. Ah, amen. Le mauvais sort, c'est seulement toi. Alors qu'il y a les bénédictions là pour toi. Sans condition. Sans argent. Sans rien payer. Uniquement par la foi. Amen. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Tu as toutes ces bénédictions. Et toi aussi qui as déjà cru. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir ces bénédictions-là? Et vois ton expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Car si tu marches correctement dans la voie du Seigneur Jésus-Christ, aucune porte ne peut t'empêcher de prospérer. Abraham était droit devant le Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, Dieu venait pour l'intervenir. Et même la postérité d'Abraham, il n'y avait pas d'obstacle
obstacle devant elle. À chaque fois qu'il y avait obstacle, Dieu pourvoyait pour vous et pour eux une issue. Remarquez quand Akan avait volé les interdits. Quand ils n'ont pas marché selon la volonté de Dieu, la mort était entrée dans le camp. Ils étaient le peuple élu de Dieu. Conduit par la colonne de feu et par la nuée de gloire. Mais lorsqu'ils ont amené l'interdit dans les camps, la mort est entrée dans le camp. C'est la même chose même ce matin. Lorsque vous amenez les choses étrangères dans les camps, vos corps là sont les corps du Saint-Esprit. Les corps. Oui. C'est le temple du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque vous amenez l'interdit dans vos corps là, lorsque vous suivez, sachez que c'est la mort qui entre. Sachez que c'est la maladie qui entre. Sachez que c'est les difficultés qui entrent. Et vous pouvez prier du matin au soir, vous ne trouverez pas la solution. Mais une fois vous vous repentez, comme Israël s'était répandu, lorsqu'ils ont enlevé l'interdit en eux, ils étaient victorieux sur les ennemis. Même toi ce matin, enlève l'interdit dans ta vie. Enlève l'interdit dans ta vie. Le chrétien, nous les chrétiens, nous sommes appelés, nous avons une vie d'interdit. Je vous avais dit le premier jour que nous sommes au front. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes des soldats. Et chaque jour, on doit s'entraîner. Regardez dans la vie active. Lorsqu'un boxeur ou bien un athlète, il est dans la compétition, ils ont toujours des interdits. Je ne peux pas prendre je peux manger le piment. Même les joueurs, ils vont vous dire pendant leur campagne de match, je ne peux pas m'approcher de la femme. Oui. Je dois garder les interdits pour être victorieux. Mais chose grave avec les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont libres en toutes choses. Ils vivent comme ils veulent. Ils oublient qu'ils sont au front. Ils ont l'interdit. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Est-ce que les kababa que tu as là, ça t'aide dans quoi dans la vie chrétienne? Oui, la haine que tu as là, ça t'aide comment dans la vie chrétienne? Pas sûr que tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ avec haine. Détrompe-toi mon frère, détrompe-toi ma soeur. Dieu est amour. Ceux qui le croient doivent avoir l'amour. Mais c'est quoi les querelles au milieu de nous? Pourquoi tel m'a dit, tel m'a fait, tel a fait? Je n'avais pas prévu cela, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a demandé de les dire. Ayez les interdits dans vos vies chrétiennes. Amen. Ne vivez pas comme les autres. Les bénédictions là sont faites à ceux-là qui marchent correctement devant Dieu. Écoutez, je vais prendre une écriture que je n'avais pas prévue parce que ça cadre vraiment avec ce que je suis en train de dire. Oui, je suis dans la prédication intitulée Croire en Dieu. Prêcher le 24/2/1952. Je suis au paragraphe 150. Et voici ce que je reconnais. Certains parmi nous ont plus de foi que d'autres. Et ceux qui ont la foi en abondance devraient prier pour cela. Amen. Amen. Vous connaissez que votre frère est dans la souffrance. Vous connaissez que votre frère est dans le péché. Vous avez l'amour en vous. Priez pour lui, qu'il revienne à la parole. Mais toi, qu'est-ce que tu fais?
C'est ton frère avec qui tu vivras au ciel. Mais pourquoi le critiquer maintenant? Amen. Tu iras les critiquer avec les anges au ciel? Aide ton frère à se relever. Ton frère est tombé. Mais pourquoi l'enfoncer avec les critiques? Pourquoi les repousser? Vous ne voulez pas vous approcher de vos frères. Ton frère est dans le péché. Va vers lui avec amour. Ne commence pas à le condamner parce qu'il est tombé. Si tu le condamnes, il va s'enfoncer davantage. Aimons-nous. Dieu est amour. Dieu est amour. Frère Branham dit, priez pour les autres qui n'ont pas foi, qui n'ont pas le même niveau de foi que vous. Amen. 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 Écoutez, il dit encore. Mais si vous ne menez pas les genres corrects de vie, non. Si vous ne menez pas une vie correcte, écoutez, Frère Branham m'a dit, il vous conseille, pour toi qui marches dans les désordres, pour toi qui marches dans les désordres, il dit ceci. Si vous ne menez pas les genres corrects de vie, vous feriez mieux de vous tenir loin de cela. Bon, tu vas comprendre l'idée. Il serait mieux de vous tenir loin de cela. Il m'a dit dans ta place, je continue. Frère Branham m'a dit, le diable se moquera de votre prière. Amen. Nous parlons des promesses faites à Abraham par serment. Et nous avons vu que les serments, la promesse là était aussi pour la postérité. Et nous avons vu ce matin que la postérité, c'est toi et moi qui croyons le Seigneur Jésus. Mais étant la postérité d'Abraham, si tu vis dans la vie de débauche, si tu vis dans la vie du vol, si tu vis dans les désordres, Frère Branham te dit, il faut te tenir loin de cela parce que le diable se moquera de ta prière. Même si tu tenais Dieu au mot, tu lui dis que c'est toi qui as promis, c'est toi qui as géré par toi-même. Le diable se moquera de toi. Parce que tu ne seras pas béni, tu ne seras pas exaucé. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, mais lorsque vous vivez correctement, que vous agissez correctement, que vous vous comportez correctement, et que vous avez la foi en Dieu. Écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui ont foi en Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui marchent correctement devant Dieu? Écoutez ce que Frère Branham vous dit. Il dit, Satan tremblera quand vous parlerez. La parole d'un chrétien. Oui, c'est lui qui croit réellement en Dieu. Des fois, on nous conseille, Abraham nous conseille de ne pas maudire les gens comme ça. Parce que notre voix, nous avons une puissance qui dépasse même la bombe atomique. Oui. Ne prononcez pas de mauvaises paroles ou bien de mauvaises choses dans vos bouches. Bénissez toujours. Amen. Parce que quand vous marchez correctement, Satan tremble quand vous parlez. Pourquoi? Ce qui a été en Dieu a été déversé dans Jésus. Et ce qui a été en Jésus-Christ a été déversé en nous ici. Quand Jésus marchait,
Il dit, toi démon, sors du corps. Ils sortaient du coup. Ils avaient peur. Mais comment toi, ce qui était en Jésus-Christ, on a déversé en toi. Mais c'est toi qu'on tente toujours par les fétiches. Et c'est toi toujours qui est l'entêta. C'est-à-dire qu'il y a quelque part où tu marches mal. Revois ton expérience avec Dieu. Revois ta vie. Réponds-toi. Mets ta vie en ordre. Le Seigneur est à la porte. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Il peut venir juste après cette prière. Oui. Écoutez, à Lubumbashi, il y a un frère qui il était aussi au culte de dimanche seulement comme ça. Il est sorti de l'église. Il était en bonne santé. Il est parti se préparer. Il devrait aller dans une fête de mariage le soir. Il quitte chez lui seulement comme ça. Il prend le taxi. Dans le taxi là, il meurt. Crise cardiaque. Image. Crise cardiaque. Et il est parti. Il est parti. On ne sait pas quand est-ce que la mort te prendra, papa. Tu n'es pas le maître de ta vie. Oui. Qui peut dire à sa vie maintenant que une fois au fond ça. Et dites-moi la personne qui est à l'agonie veut mourir, il dit je dois vivre et puis il vit. On n'a pas les boutons de commandement pour notre vie. Amen. Qui connaît ici le nombre de jours qu'il lui reste à vivre? C'est un mystère caché pour nous. Nous devons vivre en conséquence. N'attends pas arranger ta vie quand tu seras dans le lit de l'hôpital. La sœur qui a été guérie du cancer, j'ai oublié le nom, qui a été guérie par la prière de Frère Branham, et l'autre du sida. Nous savons que quand vous avez le cancer, ce qui vous attend, c'est la mort. Toi, tu peux attendre que quand j'aurai le cancer, je voudrais la mort, maintenant je vais arranger ma vie. Mais la sœur là pouvait aussi faire cela. Mais par après, elle a vécu. Amen. Amen. La maladie ne typifie pas que tu vas seulement mourir. Tu peux avoir la grande maladie que les autres meurent avec, mais toi tu ne meurs pas. Et aussi, être en bonne santé n'est pas la garantie que tu as beaucoup de jours. Vous le savez, combien de nos frères sont morts dans des mines de diamants? Ça d'ailleurs c'est l'accident. Combien de nos frères? On avait un pasteur qui était mort à la chair à l'Exode. En train de prêcher comme je suis en train de prêcher, il est parti. Mettez vos vies en ordre. On ne connaît pas combien de temps il nous reste. Amen. Si vous marchez correctement, Satan tremblera quand vous parlez. Parce que Dieu est tenu par un serment de prendre soin de cette prière. Amen. C'est vrai. Amen. Êtes-vous là? Amen. Je suis en train d'interpeller ceux qui croient déjà en Jésus-Christ de marcher correctement. Et vous qui n'avez pas encore pris l'engagement pour le Seigneur, le temps est encore là. C'est aujourd'hui pour toi. Ne loupe pas cette occasion. Ici, je ne vous parle pas de ma vie. Je ne parle pas de la vie des hommes. Je n'ai pas pris la vie de quelqu'un d'autre pour vous l'exposer. Du début jusqu'à maintenant, je vous pointe le Seigneur Jésus-Christ. Je
Je ne vous parle pas de Branham. Je ne vous dis pas les paroles de Branham. Branham et moi, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne loupez pas cette occasion. Je suis dans la prédication intitulée La postérité d'Abraham. Prêché le 23 avril 1956. Je suis au paragraphe 13, on va lire en descendant, je crois qu'on va arriver jusqu'au paragraphe 16. Paragraphe 13 au milieu. Bien. La raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui ce sujet en rapport avec Abraham, c'est parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Ici, il n'y a pas les enfants d'Abraham. Amen. C'est parce que nous sommes les enfants d'Abraham. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont enfants d'Abraham. La postérité d'Abraham. Et ces promesses qui ont été faites à Abraham n'ont pas été faites uniquement à Abraham, mais aussi à sa postérité après lui. Les promesses qu'il a faites à Abraham étaient aussi pour nous. Amen. Maintenant, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être né juif extérieurement pour être la postérité d'Abraham. En effet, quand nous revêtons Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Car c'était au travers de l'enfant promis Isaac que Christ est venu au monde. Et au travers de Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Frère Branham a dit, puis citer cela comme ceci. Dis-moi, si nous sommes morts en Christ, amen. Si nous sommes morts en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham. Et les héritiers selon la promesse. Amen. Tu te dis que tu es mort en Christ. En toi, là, il y a toujours le bijou. En toi, là, il y a toujours le vol. La Odyssée est encore en toi. Les désirs du monde est encore en toi. Nous ne croyons pas comme les dénominationnels. Moi, je ne te dirai pas que croire au Seigneur Jésus-Christ, tu iras en Europe. Je ne te dirai pas que croire au Seigneur Jésus-Christ, tu auras les enfants, tu auras l'argent. La Bible me dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Ayez d'abord la vie éternelle en vous. Car les autres choses là, les voyages en Europe, avoir les enfants, avoir de l'argent, avoir les succès, ça vient après comme le matapichi. Mais vous allez entendre dans les dénominationnels, aller en Europe, c'est quoi? Tu peux prendre seulement l'avion ici ou Kakash. Utaïka. Donc Dieu t'avait appelé pour Chebiamundeka. Parce que tu as cru.
Mais vous savez les bénédictions. Il dit bah féticheur bah filayai. C'est à du wita beaucoup féticheur à kumena manga à umita bani bidunya zilembe ya chabulele kwa dibi kuenzikela na. Amen. Adi kaku wita bato kulonda principe yende to udu tomboka. Amen. Ndio ikala féticheur uenzebi ana kwa. Zambi wotu duto bleni. Loi ikunji mema ni weshamo yu achende. Amen. Ni weshamo yu achende. Dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi Shaban. Moi, on a aussi niaf. Bon, moi, on a qu'à vivre éternellement. Pour moi, pourquoi Shabu Banji Boaboun? Mais aussi, nous faisons Shabu Banjabou. Amo Abu Banjabou, moi, pourquoi nous captons nous comme crochet? Mais moi, you are chendele. Ah oui, kala jamo moja chipul. Uju vivre caché, papa. C'est caché d'une chendele. Caché d'une chendele. C'est pourquoi, quand nous venons vers vous, bien qu'on peut vous prêcher des bénédictions, n'oubliez pas de marcher selon la volonté de Dieu. N'oubliez pas de le croire. Amen. Il dit, quand nous revêtons Christ, dans les bénédictions, là, ça vient après avoir revêtu Christ. Quand nous revêtons Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Car c'était au travers de l'enfant promis Isaac que Christ est venu au monde. Et au travers de Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Frère Abraham a dit, j'étais déjà là, ainsi nous sommes morts en Christ, non pas selon les choses du monde, vivons en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham. Et toutes les promesses sont pour Abraham et sa postérité après lui. Amen. Et maintenant, souvenez-vous, Frère Abraham dit, c'est pour réconforter votre foi. Afin que vous puissiez vous saisir de Dieu. Et tout ce qu'il a promis à Abraham, vous êtes héritier de cela. Amen. Amen. Tout ce qu'il a promis à Abraham, les héritiers, c'est nous. Amen. 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 Maintenant, je voudrais d'abord vous faire remarquer qu'il était le Père des nations. De chaque nation qui croit en lui, qui croit en Dieu, au travers de Christ. La postérité d'Abraham, les héritiers selon la promesse, et la promesse qui a été faite à Abraham, ce n'était pas conditionnel. Très Banam, il dit cette promesse-là, ce n'était pas si tu... Voilà, vous m'avez saisi. Amen. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Amen. Cette promesse-là n'était pas si tu... Frère dit, l'alliance était entièrement la grâce. Amen. Zambi kafuambi Abraham ni wewe mundambula mwana weba mema nyinshi kukwenzela mulayi. C'était une faveur imméritée. Cette alliance-là était la grâce. Car lorsqu'il a donné cette alliance, il l'a faite entre Adam et lui-même. Adam l'a brisé. C'est comme ça avec nous les hommes. Nous sommes toujours prêts à briser l'alliance entre nous et Dieu. Amen. Oui, c'est pourquoi Abraham fait
fait appel à Adam. Pour faire comprendre la pensée. Il dit la promesse et l'alliance faite entre Adam et lui-même, Dieu. Adam l'a brisé. L'homme viole chaque fois ses obligations vis-à-vis de l'alliance. Amen. Mais cette fois-ci, l'alliance était absolument inconditionnelle. Parce que si Dieu encore, il avait fait encore l'alliance entre lui et Abraham, comme nous sommes appelés toujours à briser, c'est notre nature, Abraham allait briser cette alliance. Mais Dieu, comme il nous aimait depuis la fondation du monde, il a dit cette fois-ci, je ne ferai plus encore alliance. Une alliance conditionnelle, ça sera une grâce. Pour que toi et moi, nous puissions aussi hériter de ces promesses-là. Écoutez, Dieu avait donné la vie éternelle à Adam. Il lui a dit, tu vas assujettir toutes ces choses qui sont dans les jardins. Adam a brisé l'alliance. La mort est entrée. Nous, on n'a pas hérité la grâce qu'il avait reçue par l'alliance conditionnelle. Parce que la condition était, si tu manges l'arbre, le fruit de l'arbre interdit, tu mourras. C'est pourquoi aujourd'hui nous mourons. Pour avoir la vie éternelle, Dieu a pourvu pour nous un moyen de retour qui est la croix. Qui est la croix. Mais cette fois-ci, l'alliance était absolument inconditionnelle. C'était la grâce de Dieu qui était déterminée à sauver l'homme. Pas si tu sais. C'est une œuvre déjà achevée. Maintenant, écoutez. Vous direz, cela s'applique-t-il à moi? Amen. Vous direz, écoutez, nous les gens de nation, le salut est individuel. Ne viens pas ici parce que ta voisine est à côté de toi. Ne pense pas que ta voisine a la plus forte foi que toi. Ne te sous-estime pas pour dire que non, tu dis pas, mais tu veux à nous moi campanda, à nous chambouille campanda, à nous pasteurs qui ben moulaye. Amen. Amen. Il dit, vous dites, cela s'applique-t-il à moi? Certainement, bien des gens disent, oh, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu. Et j'ai cherché Dieu. Frère Branham a dit, c'est une erreur. Toi et moi, on ne peut pas chercher Dieu. Amen. Oh, tu as compris le truc est banzam. Amen. Amen. Lui-même il a dit, parce qu'il savait que nous les hommes mortels, on ne peut pas les chercher. Frère Branham a dit, c'est une erreur. C'est Dieu qui nous... C'est Dieu qui vous a cherché. Ce n'est pas vous qui cherchez Dieu. Ce n'était pas Adam qui parcourait les jardins en criant, Père, Père, où es-tu?
C'est Dieu qui criait Adam, Adam, où es-tu? Croyez-vous? Il reflétait alors la nature de tout homme. Amen. Celle d'un leader. Plutôt que de venir carrément confesser nos torts et d'être honnête devant Dieu. Ça, je peux laisser. Je peux laisser, ça ne va pas nous aider pour le moment. Amen. Ces promesses, nous les avons par la grâce. Il a accepté de donner son Fils unique à la croix pour que nous aussi nous puissions bénéficier des promesses faites sous serment. Cette promesse inconditionnelle, la postérité possédera la porte de ses ennemis. Je suis dans la même prédication. Cette fois-ci, je suis au paragraphe 44. Amen. Nous allons déjà vers la fin. Amen. Vous en êtes héritiers. Amen. Vous en êtes héritiers. Amen. Amen. Héritiers du salut. Amen. Amen. Héritiers du salut. Amen. Héritiers de la guérison divine. Amen. Crois-tu cela? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ce matin? Non, cette parole ici est la vôtre. Amen. Amen. Il dit, héritier de chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort. Amen. En mourant à la croix, il se révèle par cet nom. Frère Branham a prêché sur les 7 noms composés de Jéhovah. Amen. Oui, en nous sauvant à la croix, il est notre Jéhovah Jireh. Amen. Les promesses rédemptrices de notre Seigneur. En mourant à la croix, il est Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit. Là où il n'y a pas de chemin, il fraye le chemin. Là où il y a la montagne, il a plané cette montagne. Il a créé le bélier pour Abraham. Et lorsque Frère Branham commente sur cela, il dit cette montagne était loin de la civilisation. Et les béliers qui étaient là à la montagne, c'était un bélier domestique. Tu dis pas et aussi, le bélier ne mange pas à la montagne. Parce qu'à la montagne, il n'y a pas l'herbe que le bélier peut brouter. D'ailleurs, tu les gèles, tu ne t'y combats pas. Oui. Et puis mbuji tete babenda kumunyendu ya mbisuko yeyi wewe mufika muchisuku kuyumwa na mbuji mwenye bintante nyibantu aka umwa na mbuji nyama abaruka da bwini bantu Bible dit amni Abraham bafbenda pendant 3 jours. Frère Branham doit estimer un kilomètre à il y a 145 km. Amen. Weza kumbujimai kama uyibantu to pinjeo mushini vunzani mwambile ni Abraham ndambula
Donc vous tuez vous tuez pour moulambo le tout. Monsieur pouviez Jéhovah Jireh. Le créer. Ah timpanga chikumukuna. Et pour timpanga tina chachi. Chikwati kaku. Amen. Il est Jéhovah Jireh. Pour toi et pour moi. Tu as besoin de quoi ce matin? Rappelle-lui que au calvaire là-bas, tu nous avais dit tout est d'accord. Pour voir pour moi. Les élèves vont passer les examens demain. C'est demain que ça commence, non? Jeudi, hein? Oui. Les examens d'État. Non. Le 22. Le 22. Je sais qu'il y a des parents ici qui n'ont pas de frais pour payer. Vous êtes là. Il y a des gens ce matin qui cherchent même les produits pour aller payer l'hôpital. Amen. Il y a des gens ce matin qui veulent avoir leur propre maison. Mais ce moyen ne le permet pas d'avoir la maison. Tu n'as pas le moyen. Tu n'as pas un député dans ta vie. Oui, dans votre famille, tu n'as pas quelqu'un qui est aux États-Unis qui peut t'envoyer de l'argent. Tu n'as pas un qui mettre confiance pour t'avoir de l'argent. Mais ce matin, je te dis, c'est lui qui avait créé les écureuils. Amen. C'est lui qui avait créé les béliers à la montagne. Il lui crée aussi quelque chose pour toi. Il lui crée quelque chose pour toi ce matin. Ayez uniquement foi en Dieu. Oh, Jéhovah Rapha. Il savait que mes enfants, il y aura coronavirus, il y aura Ebola, il y aura ceci, cela. Toutes ces choses-là, ce sont des démons. Pour prouver que je suis avec eux, je suis Jéhovah Rapha, qui vous guérit de toutes vos maladies. On n'a pas spécifié quelle sorte de maladie. Toutes les maladies. Par ces meurtrissures, vous croyez qu'il a été meurtri? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Reçois ta guérison. Jéhovah Manassé. Alléluia. Il est Jéhovah Manassé. Il est notre bannière. Amen. Un pays en guerre ne peut pas aller soulever son drapeau dans l'autre pays tant qu'il n'a pas encore conquéri les territoires. On peut élever notre bannière une fois qu'on a déjà pris possession de ces lieux. Mais il vous dit, moi je suis votre bannière. Je suis votre bannière. C'est-à-dire quoi? Le combat spirituel que vous avez, toutes les difficultés que vous avez, lui, il a déjà vaincu. Il a déjà vaincu ces choses. Car il est votre bannière. La victoire est nôtre. Nous sommes dans la victoire et nous marchons dans la victoire. Amen. Amen. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Shammah. Il est Dieu au milieu de nous. Il est Dieu au milieu de nous. Amen. Il y a nos plans nous arriver sans qu'ils soient au
courant. Il est notre berger. Il est notre berger. Je crois qu'avec le temps, on va décortiquer ceci. En tout cas, ce sont de bonnes choses. Écoutez, il dit, vous en êtes héritier. Ah, vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes héritier de la chose entière. Oui, je me sens religieux de savoir que je suis héritier. Vous pourriez penser que je suis un peu fou. Ah, mais si je le suis, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je suis plus heureux dans cet état que je ne l'étais dans l'autre. Amen. Oui, oui. Amen. Ainsi, j'aime plus cet état-ci. Mais je sais que je suis un héritier. Héritier du salut. Héritier de chaque promesse. Eh bien, vous pentecôtistes, vous chantez. Vous chantez. Chaque promesse dans le livre est mienne. J'étais à Kananga. On chantait cette chanson. Ici au Kassaoula, je n'ai pas encore entendu chanter ça. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Amen. Tout ce qui se trouve dans la Bible, ça m'appartient. Ça m'appartient. Écoutez, il dit, alors, comportez-vous en conséquence. Amen. Parcourez cela. Parcourez cela et voyez ce que vous voyez. Ce que vous avez là-dedans. Parcourir la Bible et voyez ce que vous avez dedans. Amen. Tout vous appartient. Vous en êtes héritier. Et parcourez cela. Prenez-en possession. Prenez-en possession. Cela vous appartient. Cela vous appartient. Dieu vous l'a donné. Amen. Quelle merveilleuse promesse là. Alléluia. Quelle merveilleuse promesse là. Je suis dans la prédication intitulée Croire en Dieu. Prêché le 24 février 1952. Le paragraphe 52. Le paragraphe 81. Écoutez, nous citons déjà, c'est la dernière citation. J'appelle à votre foi. Est-ce que vous êtes déjà au niveau de recevoir quelque chose de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes déjà prêt à recevoir quelque chose de Dieu? Écoutez ceci. Quand une promesse divine est faite, Dieu est tout à fait sous les serments et dans l'obligation d'accomplir chacune de ces promesses. Amen. Amen. Quand une promesse divine est faite, Dieu est tout à fait sous les serments. Voilà. Il est dans l'obligation.
d'accomplir chacune de ses promesses. Amen. Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Si cette parole n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. Amen. Cette parole ici est Dieu. Me croyez-vous? La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Au commencement, qu'est-ce qui avait créé toute chose? C'était la parole. Amen. Cette parole est Dieu. Amen. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qui a promis à Abraham que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'était la parole de qui? C'était la parole de qui avait dit je te bénirai et je bénirai ta postérité. Et c'est la parole de qui dit qu'aujourd'hui, la postérité d'Abraham, c'est tout celui ou celle qui a crié au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qui a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Qui a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui a dit, je te bénirai en allant et je te bénirai au retour. Qui a dit, je bénirai les fruits de ton champ. Qui a dit, je bénirai les bétails de ton champ. Qui a dit, je bénirai ta maison. Amen. Qui a dit, c'est la parole de qui? C'est celui qui a dit, c'est le Seigneur des armées, c'est l'Éternel des armées. Si c'est lui qui a dit, c'est le Dieu tout-puissant qui a créé toutes choses. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Demandez tout ce dont vous avez besoin. Rappelez-lui que c'est toi qui as dit. Ce n'est pas un prophète qui a dit. Oui, ce n'est pas un homme mortel qui a dit. Mais c'est toi le Seigneur des Seigneurs. Oui, c'est toi qui nous as promis. Cette promesse-là est pour moi aujourd'hui. Parce que je vis dans les derniers jours. Je vis dans les derniers jours. S'il venait maintenant, nos Bibles seront fermées. S'il venait, les promesses ici n'auront plus encore effet. Parce que la Bible sera fermée. Donc, nous sommes dans l'obligation. Nous sommes bien positionnés d'avoir toutes les promesses à chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, chaque lettre m'appartient. Seigneur Dieu puisse vous bénir ce matin.